Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite de l'Oracle, le projet 2019. Donc là j'ai fait deux lives pour débuter et pour débuter cette introduction et vous présenter l'Oracle. Malheureusement vous avez été au courant quand même, pour ceux surtout qui étaient là, qu'il y a eu un problème de connexion terrible, ensuite plus de batterie, enfin c'était la totale pour moi. Bon, donc là je préenregistre cette vidéo pour être sûre vraiment de vous présenter l'oracle dans sa totalité. Et après je referai un live, j'espère fin de semaine. Alors je ne vais pas vous dire une date ou quoi, vous serez là tant mieux, sinon vous le regardez en replay. Mais je crois que le dimanche c'est vraiment compliqué, c'est dommage parce que le dimanche il y a quand même moins de travaux. Hein, pour ceux qui savent, j'ai des travaux aussi à côté, enfin je suis vraiment pas aidée pour faire des vidéos. Mais en fait le live j'ai vraiment envie d'en faire un quand même. Donc je vais voir peut-être vendredi ou samedi. Et alors avant de commencer, il y a, par rapport au premier live qu'il y a eu, il y a deux questions, deux personnes qui ont voulu qu'on fasse un tirage. Donc ça je les reporte au live bien sûr pour faire des tirages par rapport aux questions que vous avez posées et donc faire un tirage justement avec l'oracle. Franck aussi, Franck a laissé un message, vous êtes deux, Mia et Franck, à avoir laissé un message sur une des vidéos. Je ne peux pas y répondre, je ne sais pas ce qui se passe, ça clique, ça ne marche pas, je ne peux pas répondre à vos commentaires. Donc ma réponse c'était oui bien sûr, je vais reporter, je les garde de côté ces questions et je vais y répondre. Donc Franck, si tu as des questions, si c'est d'ordre privé, c'est un peu compliqué parce que là ça va être un live, là après on va dans la consultation privée. Mais si ça peut être dit dans le prochain live où je vais faire des tirages, des exemples de tirages, alors pose ta question ouvertement, il n'y a pas de problème. On y répondra, de toute façon j'ai des questions de côté, voilà, on m'a proposé aussi, on m'a demandé aussi de parler de livres que je pourrais conseiller, donc là, tout ça je le dirai dans le live, voilà, j'ai plusieurs livres, oui, qui ont été vraiment intéressants, j'en ai lu plein, mais vraiment s'il y en avait en priorité que je conseille, voilà, je les conseillerai aussi au live. Donc pour continuer cet oracle, qui donc s'appelle, pour ceux qui regardaient la première fois cette vidéo, Guidance de l'univers féerique, voilà. Donc voilà l'oracle qui va sortir fin 2019. Donc là je suis en train d'envoyer aujourd'hui exactement, j'ai envoyé les dernières corrections par rapport à cet échantillon. J'attends la réponse de mon imprimeur, mais je pense qu'il va lancer ça semaine prochaine. Donc j'espère vraiment, il faut un mois de délai, après il y a un mois et demi, voire 2 mois de bateau avec les... des fois ça peut être très long. Donc franchement, j'espère qu'on l'a. Normalement, on devrait l'avoir pour novembre 2019. Hein, sa sortie, voilà, vraiment officielle pour vous, pour pouvoir vous le procurer. Et je ferai des précommandes avant. Donc des précommandes, je les fais souvent un mois avant. Mais je vous tiendrai au courant de ça au fur et à mesure. Pour le moment, voilà. Hein. Voilà l'oracle, je le représente. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos. Voilà, donc il va se présenter comme ça. Guidance de l'univers féerique. Le dos, voilà, avec les cartes, le petit texte qui explique. Hein, voilà. Je vais d'ailleurs vous lire le dos. Hein, voilà, je vais vous lire le dos de cet oracle. Donc, oracle d'éveil de conscience, hein, 46 cartes d'oracle d'éveil de conscience et un art divinatoire aussi, hein, qui est possible d'utiliser en art divinatoire. Je le répète, c'est vraiment important que vous sachiez que ces cartes-là peuvent être tirées journalièrement, une carte, un message. Et là, je regarde ma carte, je lis mon message. Et dans le livret, il y a une partie par carte, prédiction, et une partie message. Donc là, quand vous avez prédiction, ça va être plus pour les tirages. Et la partie message, c'est vraiment le message par rapport à cette carte à conscientiser. Donc c'est vraiment le message qu'on peut lire quand on tire juste une carte comme ça pour la journée. Donc vraiment, il y a deux méthodes de manipulation avec ces cartes, avec cet oracle, en prédiction art divinatoire ou en message d'éveil. Voilà, donc je vous lis ce qui est marqué au dos. Elfes, sirènes, fées, licornes vous guideront au travers de cet oracle, qui peut être utilisé en art divinatoire ou en oracle d'éveil spirituel. Le livret vous donnera une prévision et un message par carte. Les illustrations ont été réalisées pour laisser place à votre ressenti. Sur les cartes, des mots-clés affineront vos perceptions. Cet oracle sera le vôtre. Je vous montre en même temps que je lis, ça sera joli.
Ce monde bien réel vous aidera, vous aimera et vous livrera alors ses secrets. Vous ne ferez qu'un avec lui. Voilà. J'ai mis aussi donc quelques petits exemples de cartes, mais là on va les regarder ensemble de toute façon. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité entre le glacé, le côté glacé du boîtier qui est aussi pas mal au niveau des couleurs, et le côté mat qui est un petit peu plus classe. Voilà. Donc c'est différent. Mais en fait là, depuis les dernières vidéos, là, depuis dimanche où j'ai fait le direct, hop là. J'ai fait un sondage et vous êtes nombreux à aimer le glacé comme le mat, donc vraiment c'est à peu près du 50-50. Moi j'ai quand même une préférence pour le mat, mais mon imprimeur me le déconseille un peu parce que c'est compliqué de faire un outil vraiment parfait en mat, les traces de doigts se voient, donc eux en production c'est vraiment très compliqué. Donc je vais tenter de faire 25% en mat et le reste en glacé. Voilà, parce que tout ce qui est glacé aussi qui part à Amazon, c'est manipulé par plusieurs mains. Je veux pas que le mat soit abîmé. Donc sur Amazon, ça sera du glacé, c'est sûr. Et après, sur mon site, je pense le prévoir, le proposer soit en mat, soit en glacé. À savoir que le mat, il sera normalement, d'après mes calculs, 1 € plus cher. Pourquoi? Parce que c'est pas là le mat, c'est que je vais faire un UV pour que les bandes... pour que ici et l'image soient en brillant, soient en glacé, et ça coûte, ça a un frais, ça a un coût. Donc sur ces oracles mat, je ferai ça parce que sinon ça rend pas assez la photo, pour qu'ils soient encore plus jolis. Ben voilà, enfin 1 € après. Donc je le fais quand même. 1 € par oracle. Ok, donc j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. Maintenant, donc quand on ouvre, je le refais, hein. Quand on ouvre, vous allez avoir la petite pochette. La pochette ne sera pas rose comme ceci. Ça, c'est à moi, c'est un échantillon. Hein, donc pour l'instant, c'est des essais. La pochette va être mauve, hein, pour rappeler les écritures qui est là avec le poème que j'ai lu, hein, déjà dans la vidéo d'avant. La deuxième vidéo exactement. Donc là, on est sur la 3e vidéo, que je ne me trompe pas. Donc je vous ai lu le poème. On ouvre, on aura cette petite pochette mauve avec les cartes dedans et le livret derrière. On a la petite languette ici, avec le petit livret pour les cartes, d'accord? Donc voilà. Ensuite, les cartes. Je referai, je pense, quand je vais recevoir vraiment l'outil final, une revue sur cet oracle, parce que il y aura vraiment des choses à montrer qui vont être différentes, comme le dos des cartes. Là, je ne vais pas le montrer, j'en suis pas très satisfaite. Je vous le montrerai quand il sera fini. Pour les cartes, donc voilà. 46 cartes. Voilà. 46 cartes de cet oracle féerique. Donc on va en regarder quelques-unes. Donc on a la joie. Ah, c'est dommage, les couleurs sont pas jolies, ça ne rend pas bien. Ça rend pas bien. Ça c'est important que ça rende bien. Moi je suis assez perfectionniste sur le travail que je fais, donc j'aimerais bien que... Voilà. C'est la joie, une sirène qui s'amuse avec les fleurs marines, etc. Donc par exemple, cette carte joie, on va voir le mot joie, mais moi ce que j'incite vraiment les gens à faire venir vos ressentis, à ressentir la carte avant d'aller regarder les mots, je le marque dans le livret. Et elle est accompagnée de mots-clés comme cadeau, plaisir, amusement, soin, thérapie. Donc cette carte peut être associée voilà, à plusieurs choses, mais, pardon. Mais c'est vous qui allez voir tout de suite quel est le mot qui va résonner. Ça va être... laissez faire, ne soyez pas trop dans le mental, toujours pareil. Après, si vous voulez cet message juste en guidance pour la journée, elle sera accompagnée d'un message. Donc, j'aurais dû préparer, je vais vous lire, ouais, je vais aller voir. Malheureusement, j'ai les fichiers d'ouvert. Et si vous voulez, on va regarder tout de suite le message qui est en lien. Parce que là, le livret que j'ai là, je ne vais pas le regarder, il n'est pas complet, c'est un échantillon. Donc j'avais pas encore les textes dessus. La joie. Voilà. Donc par exemple, cette carte-là, en prédiction, on aura marqué « Ici, on est dans un état d'amusement, de joie, de bien-être. Cette sirène profite de la vie et de ce que l'océan lui apporte. Elle en découvre les merveilles, coraux, algues et fleurs marines, la remplissent de joie. On vous invite à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Achetez-vous des fleurs, si le cœur vous en dit. Apprenez à vous choyer. Cette carte peut aussi annoncer l'arrivée d'un plaisir, comme un présent.
mais son énergie reste plus à se faire plaisir par soi-même. Thalasso, spa, massage sont aussi les atouts de cette carte. Voilà pour les prédictions, donc si elle est avec plusieurs cartes, ce sur quoi elle va nous orienter. Ensuite, le message de cette carte, si vraiment on veut juste le message pour la journée. Profitez du bon côté de la vie, elle est trop courte pour que l'on s'ennuie. Découvrez vos dons cachés, faites enfin ce que vous vouliez depuis longtemps. Regardez la beauté dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans chaque lieu, dans chacun. Nagez enfin dans les eaux qui vous sont favorables. Voilà. Voilà un petit exemple pour cette carte. Je dirai d'autres plus tard. Voilà, donc après on a aussi celle-là que j'aime beaucoup. Hein. Là, c'est la maîtrise des émotions, celle-là. Voilà. Là, on a la réalisation. Alors celle-là, quand on va la voir dans le tirage, on sera très content. Parce que ça voudra dire de belles choses qui vont émerger très rapidement et qui sont sur le point d'émerger. Hein. Voilà. Donc voilà plusieurs cartes. On a vraiment tout style. Hein. J'ai fait des peintures, j'ai fait des pastels. Donc voilà la carte de la guidance avec une belle licorne dans la forêt enneigée. Voilà. Laquelle je pourrais vous montrer aussi. Là par exemple, ça c'est une pastel que j'ai fait. Donc, en pastel et en crayon. La carte de la patience. Voilà. Patience, attente, réflexion, pensée. Voilà, ça sera vraiment la carte qui vous dira non, non, non. Prenez bien le temps de bien faire les choses, regardez ce que vous faites, ne vous précipitez pas. Ah non, celle-là, on sera content aussi de la voir, c'est la carte de l'abondance. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous montrer là. Voilà, il y a vraiment... Celle-là aussi, elle est intéressante parce que c'est la transformation. Hein. Donc elle, je l'explique bien dans la carte, c'est le papillon, c'est la fée papillon. Donc c'était vraiment un symbole de transformation, le papillon. Donc c'est vraiment intéressant quand on aura cette carte-là. On regardera aussi ensemble. Donc voilà, c'est à suivre tout ça. Alors voilà, j'aime bien aussi ma petite fée qui peint. Voilà, la petite fée créatrice, création. Création, réalisation, projet, artiste. Hein, voilà. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'aime. Oh oui, celle-là, vous l'aviez vue en peinture aussi, je l'aime beaucoup. Ah. Là, ça sera la carte de la sensibilité. Hein. La féminité aussi. Celle-là est très belle aussi, la licorne, pour l'illumination. Voilà. Voilà, voilà, il y a quand même ma petite danseuse étoile aussi, je l'aime beaucoup. Ma petite danseuse fée. Voilà. J'ai un peu éclairci pour les prochaines publications parce que je la trouve un peu trop foncée. Donc il y a certaines cartes qui ont été éclaircies. Parce qu'on ne voit pas trop les ailes derrière en fait. Voilà, danser la vie. Hein, amusement, fête, célébrer. Ça aussi, on sera content de l'avoir cette carte. Voilà. En gros, pour les cartes, donc vous voyez un petit peu comment elles sont faites. Hein, donc on a vraiment l'image. La force aussi, voilà. On a l'image, le mot-clé, enfin les mots-clés avec un mot prédominant, un titre en fait, voilà. Et vraiment, c'est des cartes simples, c'est vraiment simple. Si j'ai fait mon oracle, c'est parce que j'en avais vraiment l'envie déjà premièrement pour moi par rapport au tirage, par rapport à mon travail. Hein, quand je travaillais, j'ai commencé avec l'oracle de Béline, hein, donc je ne sais pas si vous connaissez l'oracle de Béline, il est là. Donc, l'oracle de Béline. Voilà. Donc, ça, c'est des cartes. Alors, elles sont puissantes. Elles sont très puissantes. L'oracle de Béline est très puissant. Moi, ça fonctionne vraiment super bien. Par contre, je les trouve un petit peu dures. Un petit peu... Puis, les dessins, moi, je ne suis pas fan des dessins qu'il y a dessus. Donc, voilà, je voulais quelque chose de plus féerique, de plus doux. Même si on doit dire les choses, ben, qu'on les dise avec douceur. Mais pas trop de douceur non plus. Parce que, par exemple, on a aussi les ouvrages de Dorine Virtue. Je ne critiquerai pas parce que c'est grâce à Dorine Virtue si je me suis lancée, parce que c'est ces cartes qui m'ont donné confiance, etc. Mais c'est vraiment trop gentil pour moi. Donc il y a des trucs, c'est tout le temps dans le positif, tout le temps dans la gentillesse. Bon, c'est super sympa, mais quoi d'autre? Parce que la réalité, la vie, c'est pas tout à fait ça. Hein, c'est pas du 100% positif, c'est pas vrai. C'est qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas faciles et il faut les comprendre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé l'oracle de Mélisse. Pour les enfants et les adultes. Hein. Pour vous éveiller, pour vous aider à comprendre votre cheminement et pourquoi on vit ces choses-là. Et cet oracle-là, il est aussi un peu axé là-dessus, sur l'éveil de conscience par rapport à oui, non, ah tiens, là j'ai la carte du conflit, tiens, qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à la carte du conflit? Voilà, elle est là, la carte du conflit. Qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à cette carte-là? Il y aura les messages, la carte de la colère, qui s'appelle orage,
qu'est-ce que je peux, voilà, comment je peux transformer. Et voilà, ce sera des messages vraiment intéressants. Hein. Le conflit, ça fait combien de temps la vidéo? On a peut-être le temps de regarder une carte un peu dans ce style-là qui va nous apprendre quand même quelque chose. Alors, soit je regarde orage ou conflit. Je vais prendre orage. Allez. Je vais regarder pour vous donc dans mon document sur l'ordinateur. Ah, c'est conflit qui vient tout de suite. Bon, on va regarder conflit alors si on veut montrer conflit en premier. Bon, allez. Donc je vais lire conflit. Hein, voilà, donc la carte conflit. On va vous l'envoyer. Donc je vais vous lire le message, hein, pas la prédiction, mais le message qui sera sur le livret. L'amour est une question de résonance. Aussi faut-il appliquer la loi divine du retour à soi. On voit les spirales, étincelles en son centre, en signe d'espoir. Donc là, vous ne la voyez pas bien à l'écran, mais il y a... Et je l'ai éclairci, hein, cette carte, parce qu'il y a une spirale ici, en fait. Voilà, avec une étincelle. Donc cette spirale étincelle en son centre, en signe d'espoir, car derrière des pensées tourbillonnantes, une illumination peut jaillir. C'est un long cheminement que de comprendre et se mettre à la place de l'autre, tout comme l'humilité est nécessaire pour voir cette partie en nous qui s'active lors d'un débat, car sinon il n'y aurait pas de résonance. Les dires, faits et gestes de la polarité opposée ne nous dérangeraient pas. Le cœur de nos elfes est fêlé, mais pas brisé. L'amour, s'il y a, peut tout guérir et surtout nous faire guérir, si on sait écouter au-delà de ce que l'on veut bien comprendre. Voilà le message d'éveil par rapport à ça, au conflit. Là, c'est le couple, mais on peut l'appliquer dans l'amitié, on peut l'appliquer dans la famille. Voilà, donc il y a vraiment des messages par rapport à tout ça. C'est pas que de l'art divinatoire, savoir où on va, oui, mais pas que ça. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est pour ça que je suis dans la guidance. Je le marque sur mon site le site de voyance, c'est un site de guidance. Les oracles que je fais, c'est de la guidance, c'est pour vraiment éveiller, pour aider, quoi. C'est aider, c'est pas juste dire la bonne aventure et puis hop, allez, au revoir. Donc j'aime bien aussi quand même... c'est une sorte de thérapie, et d'ailleurs je fais des études de thérapie, c'est pas pour rien. Donc je suis dans une école actuellement, et là je passe mon certificat de 3e année cette année, donc je suis contente. Donc voilà, le livret je vous l'avais montré déjà, hein, avec les propositions de tirage, je vous l'ai montré dans le... je sais plus. Oui, hein, je vous l'ai montré, donc il y a des propositions de tirage, mais ça je vous l'ai montré déjà dans les vidéos. Voilà, oui, ça me revient, je vous l'ai montré. Et ensuite, donc on a bien sûr les cartes avec les messages. Voilà, la lumière est trop forte. Avec prédiction, message, hein, voilà. On regardera mieux quand vraiment le livret, enfin quand tout ce bel oracle sera fini, avec les derniers détails que j'ai changés, avec la bonne pochette, et on regardera ça ensemble. Donc voilà pour cet oracle, guidance de l'univers féerique, apparaître en novembre 2019. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Fin novembre. C'est ça le problème, c'est que quand on arrive à Noël, en plus les bateaux, les délais de transport, c'est terrible. Donc voilà, mais j'espère vraiment fin novembre qu'on l'ait et qu'on puisse se faire plaisir pour Noël. Hein, voilà. Voilà, en vente sur mon site, il sera en vente et en précommande sur mon site. Et puis ensuite, vous l'aurez aussi sur Amazon dans un deuxième temps. Donc pour les plus pressés, ça sera sur mon site. Voilà. J'avais sélectionné aussi quelques peintures, mais ça, je vais peut-être vous les montrer plutôt dans le direct, parce que j'aime bien voir vos réactions, vos commentaires, comment vous ressentez la peinture aussi. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, c'est les petites, hein, donc j'en ai... De toute façon, il y a tout ça. Hein, il y a vraiment tout ça qui ont été... Bon, ça donne rien comme ça, mais bon. Ça fait vraiment un sacré paquet d'illustrations, de la plus petite à la plus grande, hein, puisque j'en avais des très grandes aussi, là, que je vais vous montrer plus tard. Et puis j'avais aussi un petit paquet de petites comme ça. Donc moi j'aime beaucoup ma clé ancienne, médiévale, elfique, celtique. Hein. Voilà, cette époque-là. Je suis assez contente de ma clé. Je me suis régalée à la faire. Je me suis vraiment régalée à la faire. Et ça aussi, alors ça aussi, ça a été... je suis vraiment très très contente. J'étais dans un autre temps quand j'ai fait la clé, et cette peinture-là, j'étais comme transportée dans un autre temps. Donc ça sera la lettre. Hein. Voilà. Mais c'est dommage parce que les couleurs là, ça rend pas bien à l'écran. Voilà. On regardera ça mieux ensemble.
Mais vraiment, c'est... Ouais, je me suis régalée, je me suis régalée. Voilà, hein, ça sera la carte de la fatigue. Je mettrai des lumières autres que celle-là, parce que là, ça, on ne voit pas bien. Voilà. Voilà, bon, je vous montrerai le reste. Ah, la fée danseuse qu'on a vue tout à l'heure, voilà, là, voilà. Hein, on voit mieux ses ailes, là. Voilà. Donc, bon, je vous montrerai tout ça. Hein, donc, soyez là. Soyez là, mais je sais que c'est pas évident. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Nouvelle-Calédonie qui me suivent. Donc, évidemment, c'est vraiment les deux hémisphères opposés. Donc, il y en a qui sont couchés ou il y en a qui sont pas levés. Voilà. Moi, le problème, c'est qu'il va vraiment falloir que je fasse en fonction de la connexion que j'ai. Qui n'est vraiment pas terrible sur Bali. Et comme je disais, moi en fait je fonctionne avec un boîtier, c'est pas comme vous en France, c'est un petit boîtier que je recharge. Donc c'est pour vous dire, parce qu'en fait il n'y a absolument pas la possibilité d'installer internet là où je suis, parce qu'en fait je suis dans la forêt. Et au début ils nous ont dit qu'un coup, mais c'était vraiment trop cher, et finalement ils nous ont dit non mais finalement c'est pas possible de le faire. D'accord, donc voilà, donc on a des petits boîtiers avec mon compagnon et on recharge. Donc voilà, et c'est pas facile parce que de toute façon internet en général à Bali, le dimanche c'est saturé, le soir c'est saturé, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Là ça fait vraiment plus d'une semaine qu'on n'a pas d'internet le soir carrément. Et j'aurais dû y penser dimanche, hein. Je suis un peu bête moi, j'aurais dû y penser, mais j'étais tellement dans l'esprit de vous faire le truc. Voilà, donc on verra, je vais voir quand est-ce que je peux faire ça au mieux, hein, et comment les énergies se mettent en place. Voilà, j'espère que je pense que pour cet oracle-là, j'ai dit pas mal de choses déjà, et on verra la suite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.